Et donc me voilà, je suis rentrée du sport et j'ai pris un bol avec des myrtilles, grand luxe les myrtilles, hein. Si vous avez vu mon dernier vlog, vous savez ici que les fruits et légumes c'est très cher, mais voilà, j'ai trouvé une promo sur les myrtilles, je suis très contente. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette super journée? Écoutez, je suis en week-end, hein, on est samedi, donc je suis super contente, j'ai envie de faire plein de trucs, parce que c'est vrai que la semaine, avec le stage, je suis littéralement un robot, c'est-à-dire je me réveille, je vais au travail, je fais le sport, je mange et je dors. Voilà, métro boulot dodo, c'est vraiment ça. C'est la vie d'adulte, hein, malheureusement. Je crois que c'est une grosse réalisation pour beaucoup, que c'est ça qui nous attend pour beaucoup d'années à venir. Voilà. Donc je vais aller me faire les ongles, parce que comme vous pouvez le voir, il y a des repousses. Voilà, il y a des repousses, malheureusement, ça fait genre 3 semaines, un mois je crois que je suis allée. Et donc on va aller se faire les ongles. J'ai trop hâte, j'aime trop, je suis trop contente. Bon, je vais devoir faire un truc un peu sobre bien sûr pour le bureau, mais quand même c'est trop bien d'aller se faire les ongles. Je vais aller avant ça chercher une baguette dans une boulangerie, donc je vais vous emmener avec moi parce que j'ai trouvé une bonne baguette. Et puis je vais également vous montrer une épicerie italienne que j'adore à Montréal, qui s'appelle Italiamenti. Donc écoutez, voilà, je vais vous emmener avec moi, et puis peut-être qu'en fin de journée on ira tester un endroit pour goûter ou quelque chose comme ça, je sais pas encore. En tout cas, je vous emmène avec moi, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et puis dites-moi aussi si vous voulez d'autres vidéos vlog à Montréal, si ça vous plaît. C'est un petit peu compliqué pour moi, dans le sens où genre je peux les filmer que le week-end, il faut que je les monte un petit peu dans le rush. Mais écoutez, pour vous je peux faire ça, donc voilà, dites-moi si ça vous plaît, et puis c'est parti. La baguette est sécurisée, c'est bon, je l'ai. Et puis je me dirige donc vers Italiamenti, la petite épicerie italienne qui est quand même assez chère, mais il y a beaucoup de produits très sympas et même des produits frais. Comme vous pouvez voir, beaucoup de sauce tomate. Voilà, pour ceux qui adorent les pâtes, il y en a aussi énormément. On est bien servi avec plein de produits italiens, avec des marques comme Rumo par exemple, qui est une très bonne marque. Il y a également des pizzas qui ont l'air incroyables, je les ai encore jamais testées. Et puis bien sûr plein de gâteaux avec un très bon tiramisu. Me revoilà, je suis rentrée des courses. Hop, je vais vous montrer tout ça. Enfin petite course, hein, parce que c'est pas vraiment des courses, c'est plus pour vous montrer des petites épiceries que j'aimais bien. Donc d'abord la baguette. Je suis très contente d'avoir une baguette. Vraiment, je crois que c'est l'un des trucs qui me manque de plus de France. C'est le pain, enfin genre le bon pain un peu partout. Et donc voilà, et aussi l'épicerie italienne, comme vous avez vu, c'est trop bien. Bon, tout est ultra cher, hein, voilà, on a l'habitude. Mais c'est trop bien, il y a des pizzas, des gâteaux, des pâtes, des sauces. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et donc j'ai acheté du parmesan parce qu'il faut savoir que je vais vous raconter une petite anecdote. En gros, avant j'achetais le fromage au supermarché, mais en fait ça coûte une blinde, c'est-à-dire que la feta c'est genre 15 balles. Et donc j'avais trouvé une sorte de genre mozza râpé. Enfin, il y avait écrit mozzarella, et en fait c'était genre, je sais pas, genre 10 $, je crois, un truc comme ça. Bon, déjà c'est ultra cher, mais je me disais bon, ça va, tu vois, parce que c'était un gros sachet. Et en fait, vous allez vraiment vous foutre de ma gueule, mais en gros je le mange et tout, et puis je me dis ah, quand même c'est bizarre, mais ça a pas trop un goût de fromage, la texture elle est un peu caoutchouteuse et tout. Bon, je fais pas trop gaffe, j'en prends et tout, et jusqu'au jour où je regarde le paquet, et en fait c'était du fromage de pois chiche. Goût mozzarella, c'est-à-dire que en gros c'est un truc vegan. Ils ont reproduit du fromage à base de pois chiches. Sincèrement, c'est très bizarre, je ne vous recommande pas. Et donc, du coup, depuis, je suis allée depuis, j'ai découvert cette épicerie italienne. Et donc là, franchement, c'est un bon rapport qualité-prix pour ici.
puisqu'il y a quasiment 200 grammes pour 6,92 $. Donc ça, moi ça me tient quand même quelques temps, enfin j'en mets un peu sur mes plats mais j'en mange pas des masses quoi, donc du coup ça me tient longtemps, c'est hyper rentable, donc parfois il y a des trucs un peu bizarres qui sont moins chers dans des épiceries de grande qualité plutôt que dans le supermarché, voilà, cherchez pas trop à comprendre pourquoi. Et je me suis fait un autre luxe puisque je me suis acheté du thé, voilà j'en avais un peu marre du thé basique, donc j'ai acheté un thé un peu fancy. Moi faut savoir que j'adore le thé, je suis une grande passionnée de thé. Quand je suis à Paris, je bois genre 10-15 tasses de thé par jour, enfin c'est vraiment une obsession quoi. Et du coup voilà, et ici c'est vrai que je bois des thés qui sont vraiment pas bons sincèrement, donc des thés de supermarché genre à la vanille, à la cannelle et tout, ça dépanne mais c'est pas exceptionnel. Du coup bah là j'ai pris un thé pêche et crème, franchement la description elle m'a donné envie, je suis un petit peu un pigeon marketing. J'ai vu qu'il y avait écrit c'était un merveilleux mélange de thé blanc à l'arôme naturellement sucré de la pêche et relevé en finition par une touche dominante de vanille. Voilà, j'étais obligée de l'acheter. Bref, mais donc comme vous l'avez vu, la boulangerie elle est très sympa. Il y a beaucoup de choix, il n'y a que des Français qui y vont, donc je trouve que c'est quand même bon signe pour une boulangerie. Et puis bah là, écoutez, je vais un petit peu me poser, je vais déjeuner. Et puis ensuite, on ira normalement se balader et surtout faire les ongles. Très hâte, voilà. Et puis, écoutez, à tout à l'heure. Me voilà arrivée à mon rendez-vous pour le salon de manucure et donc j'ai été très contente de mes ongles. J'ai fait un rose effet chrome, mais pas le vrai chrome, parce que le vrai chrome, il coûtait 30 $ de supplément. Vous vous rendez compte, tout ça pour des paillettes, franchement c'est n'importe quoi. Et donc il commençait à pleuvoir et comme beaucoup de monde, j'ai décidé d'aller à Krispy Kreme parce que ici on a Krispy Kreme. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'essayer, mais moi je trouve que c'est vraiment meilleur que Dunkin' Donuts. C'est très sympa. Voilà, là on peut voir un plan sur mes ongles, j'aime vraiment beaucoup. Je pense qu'après avoir fait les ongles, vous faites la même, vous faites plein de snaps, plein de stories de ça, bref, on fait un peu tout pareil. Et donc Krispy Kreme, j'ai pris 2 donuts. Me revoilà, je suis rentrée des courses, hop, je vais vous montrer tout ça. Enfin, petite course, hein, parce que c'est pas vraiment des courses, c'est plus pour vous montrer des petites épiceries que j'aimais bien. Donc d'abord la baguette. Je suis très contente d'avoir une baguette. Vraiment, je crois que c'est l'un des trucs qui me manque de plus de France. C'est le pain, enfin genre le bon pain un peu partout. Et donc voilà, et aussi l'épicerie italienne, comme vous avez vu, c'est trop bien. Bon, tout est ultra cher, hein, voilà, on a l'habitude. Mais c'est trop bien. Il y a des pizzas, des gâteaux, des pâtes, des sauces. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et me voilà rentrée de mes aventures, c'est bon, mes ongles sont faits, je suis très contente de ce que j'ai fait. J'ai mis beaucoup de temps à choisir et la personne qui m'a fait les ongles a mis énormément de temps, ça a duré pratiquement 1h30 pour un remplissage, c'était très long. Mais bon, c'était un homme, c'est rare dans les salons de manucure, mais bref, il s'est vraiment beaucoup appliqué et tout, donc c'est vrai que la forme est vraiment bien, je suis vachement contente du résultat. J'ai fait là ça se voit pas trop à la caméra, mais j'ai fait un genre rose pâle avec des paillettes, les paillettes pour le côté un peu fancy, parce que bon, il faut quand même rester corporate, voilà. Et donc ensuite je suis allée chez Krispy Kreme, un grand sac pour pas grand chose, hein. Et je suis aussi passée chez Brandy Melville, voilà, j'ai une énorme passion pour Brandy Melville et voilà. Et donc j'ai retrouvé un t-shirt en fait que je cherchais il y a super longtemps. C'est un t-shirt qui est genre l'un des plus connus de Brandy, mais il le faisait plus pendant quelques temps. Et donc voilà, et donc c'est celui-ci, voilà, avec le fameux truc de Brandy quoi, mais c'est un t-shirt que j'avais pas et que je voulais, donc je l'ai maintenant enfin. Voilà, je trouve qu'il est très beau. Les t-shirts Brandy, si vous les avez pas déjà essayés, ils tiennent super bien dans le temps, c'est de la super qualité Brandy, c'est cher mais c'est pas non plus abusément cher comme marque, et puis voilà, ça tient très bien, donc il m'a coûté 18 €, voilà, donc c'est correct pour un t-shirt Brandy. Puis je vous montre, je vais pas les manger maintenant, mais voilà, les donuts Krispy Kreme. Donc j'en ai pris un nature originale
et un Oreo. Voilà, donc si vous connaissez pas Krispy Kreme, bah c'est génial, genre c'est vraiment les meilleurs donuts du monde. En tout cas en chaîne. Et puis écoutez, bah voilà, j'espère que la journée avec moi vous aura plu. Et puis moi je vous fais des bisous et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!